Nous te bénissons parce que tu utilises ce moment pour parler au nom de Jésus. Nous acclamons le roi de gloire ce soir. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous bénissons Dieu parce que dans tout ce qu'on fait ce soir, nous voulons que lui seul soit glorifié. Alléluia. Et que son église soit bénie aussi parce que c'est dans l'intérêt de Dieu que nous soyons bénis. Alléluia. Amen. Ce soir, je vais introduire la conférence Itonda, Alléluia. Je rappelle, je suis le pasteur Donat Soro, pasteur principal de l'église à Abba Shalom, à Okala. Amen. Je ne peux me permettre de commencer à dire ce que Dieu a mis dans mon cœur sans rendre grâce à Dieu pour la vie du pasteur Gaspard et de son épouse. Je bénis Dieu pour leur deux vies. Alléluia. Je bénis Dieu aussi pour tout le collège dans cette assemblée. Je bénis Dieu pour tout le collège dans cette assemblée. Je bénis Dieu pour vos vies, pour la vie de tout un chacun ici. Alléluia. Et j'aimerais surtout bénir Dieu pour le pasteur hollandais qui est là, un des pasteurs qui m'a appris à prêcher pour la première fois, m'a donné l'occasion d'apprendre le ministère. Il est juste assis là. Nous bénissons Dieu aussi pour sa vie. Alléluia. Amen. Et je remercie aussi toutes les personnes qui ont travaillé dans l'équipe, que ce soit de notre côté, que ce soit d'ici. Que Dieu vous bénisse énormément, qu'il se souvienne de vous. Et je ne pourrais pas finir ces remerciements sans bénir Dieu pour mon épouse aussi. Elle n'est pas là, elle est à Abidjan. Mais elle veille au grain, elle veille à tout. Elle est impliquée même dans cette distance. Alléluia. Et je bénis Dieu et je souhaite à celui qui n'est pas encore marié d'avoir une épouse comme la mienne. Ah, personne n'a dit Amen. Donc il n'y a pas de célibataire ici. Elle te porte, elle ne regarde pas ce que tu as donné, elle est là pour donner et elle apporte énormément dans ma vie. Et je bénis Dieu de l'utiliser puissamment. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, tu vas être béni ce soir. Est-ce que tu es prêt? Dis à ton voisin, à partir de maintenant, ne me parle plus. On va parler à la fin du message. Alléluia. Amen. On ne va pas tarder parce que nous on est fatigués de l'heure africaine. On veut maintenant l'heure, c'est l'heure. Alléluia. Pour qu'on puisse terminer tôt, on est dans une période électorale. C'est conseillé qu'on rentre tôt parce qu'on ne sait jamais. Alléluia. Amen. Je vois qu'il y a des gens qui sont contents vraiment d'être là. Qui est content d'être là? Ah, ça se voit. Vos visages brillent. On sent que vous êtes heureux. Vous avez hâte, c'est ça? Ah, mais vraiment, on va être bénis. On va être bénis. Notre thème, je rends grâce aussi Dieu pour le docteur. Je te cherchais depuis. Voilà, il est là. Je bénis Dieu. Je suppose que c'est le travail pour arriver là. Voilà, demain, il faut être là parce qu'il va nous parler des vraies choses. Alléluia. Amen. Il ne faut pas rater. Donc, la fécondité, un mandat divin pour le couple chrétien. Notre thème général, c'est former un couple fécond à tout égard. Former un couple fécond à tout égard. Et le sous-thème que je développe aujourd'hui, c'est la fécondité, un mandat divin pour le couple. La fécondité, un mandat divin pour le couple. Alléluia. Mon passage de base, notre passage de base, ça sera Genèse 1, 27 à 28. Genèse 1, 27 à 28. Alléluia. Pour ceux qui ont leur Bible ou la projection, pourra nous aider. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme au verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur les poissons, les mers, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. On bénit la parole de Dieu. Alléluia. Donc nous comprenons au travers de ce verset, quand Dieu créait tous les êtres vivants, y compris les hommes, alléluia, il leur donne, je pourrais dire, un ordre. Il leur dit, soyez féconds. C'est comme si la fécondité, ce n'est pas Dieu qui va le faire en nous, c'est l'homme et la création qui ont la responsabilité de l'être. Alléluia. Il leur dit, soyez féconds.
Il le répète même à Noé, quand il a fini de détruire les hommes méchants et qu'il a régénéré le monde, ou bien il est parti dans un nouveau départ avec la famille de Noé. On va lire aussi en Genèse 9, 1. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre et pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meurt sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Au verset 3, tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture et je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Dans ce même passage, à Noé et sa famille, au verset 7, Genèse 9, il dit, et vous, soyez féconds, multipliez-vous, répandez-vous sur la terre, multipliez-vous sur elle. Quand on lit tout cela, alléluia, on comprend que Dieu compte vraiment sur l'homme pour la fécondité. Il compte vraiment sur les êtres vivants pour la fécondité et que la fécondité a une grande importance pour Dieu. La fécondité a une grande importance pour Dieu. C'est comme si toute la création, tout ce que Dieu avait fait dépendait du soyez fécond. Alléluia. C'est comme si tout ce qu'il avait mis en place, s'il n'y avait pas le soyez fécond, ça n'allait pas marcher. Quand vous écoutez un peu la parole, il insiste tellement dessus. Et nous réalisons que c'était un mandat divin que Dieu a donné à l'homme afin qu'il soit fécond. Et la fécondité fait partie du plan de Dieu. Dieu a tout créé sur la terre qu'une seule fois. Et il comptait sur la fécondité pour que tout ce qui a été créé puisse se multiplier ou continuer. Sinon, le monde s'arrêterait net là s'il n'y avait pas de fécondité. Alléluia. Nous savons que l'être humain est au centre de la création de Dieu. Nous sommes convaincus de ça. Dieu lui a donné non seulement, il a créé l'être humain à son image, il lui a donné le pouvoir de dominer sur tout, et il a créé à son image de dominer sur les plantes et sur toute la création. Donc le soyez fécond est encore plus important pour l'être humain. Parce que Dieu l'a mis au centre de sa création. La parole de Dieu nous dit en Psaume 8, au verset 5, « Tu as fait l'homme de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. » Et après, il continue pour dire, « Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains et tu as tout mis sous ses pieds. » Donc nous réalisons que l'homme, au centre de la création de Dieu, est quelqu'un de très important. Donc, le mandat ou l'ordre que Dieu a donné, pour dire soyez féconds, s'il y a une personne qui doit le prendre encore plus à cœur dans toute la création, c'est évidemment l'homme. Et puis bien sûr que ce soit l'homme. Parce que les animaux sont programmés pour être féconds. Les plantes sont programmées pour être fécondes. Mais l'homme a le libre arbitre. Il peut l'être ou pas. Il peut décider de ne pas être fécond. Il peut décider de ne pas se multiplier ou accepter le mandat que Dieu lui a donné. Ce mandat est encore plus important pour l'homme. Les animaux n'ont pas le choix, mais l'homme, lui, a le choix. Soyez féconds est encore très important pour Dieu parce que nous sommes arrivés dans une période du monde où les hommes ont choisi d'avorter énormément. Alléluia. Les hommes ont choisi d'avorter énormément. Certains ont choisi de ne pas faire d'enfants. D'autres ont choisi de se stériliser. D'autres courent maintenant vers les couples homosexuels qui ne peuvent pas produire parce que deux mâles, deux femelles, peu importe tout ce que l'évolution de la technologie, ne peuvent pas produire, ne peuvent pas être féconds. Et nous voyons que Dieu compte sur nous. Et toutes ces pratiques aujourd'hui entravent la mission ou le mandat de Dieu de soyez féconds. Je précise que ceux qui ne sont pas célibataires ou fiancés sont concernés par cet enseignement parce que c'est important de savoir avant de rentrer. Alléluia. Amen. Donc on ne va pas aller vers la lucane de pourquoi les gens ne sont pas féconds. On revient sur notre thème, la fécondité est un mandat divin de Dieu. Alléluia. Pour tout couple. Pour les couples chrétiens parce que nous connaissons la parole de Dieu. Nous lisons ce passage, mais surtout pour tout couple. Alléluia. C'est quoi exactement la fécondité? Comment on peut définir la fécondité? La fécondité, c'est la faculté. C'est une faculté. C'est une faculté. Quand on parle de faculté, on parle aussi d'une capacité. Donc, jouissent
dont jouissent les corps vivants de se reproduire, c'est-à-dire de donner naissance à d'autres corps vivants comme eux. Dans la capacité dont jouissent les corps vivants de se reproduire, de donner naissance à d'autres corps vivants comme eux, c'est aussi la faculté que possède la terre de produire du fruit. La capacité que possède la terre de produire du fruit, c'est encore la capacité qu'a quelqu'un ou quelque chose de se reproduire. Cette définition finale va nous intéresser. Nous devons comprendre que la raison principale pour Dieu de mettre deux personnes ensemble, c'est le « soyez féconds ». La raison principale pour laquelle Dieu permet aux gens de se marier, c'est le « soyez féconds ». Quand il a mis Adam et Ève ensemble, principale, je n'ai pas dit que c'est l'unique raison, principale, au centre du fait que Dieu ait créé Adam et qu'il ait pensé à créer Ève, la première chose qu'il a sortie de sa bouche, les concernant, c'est « soyez féconds, multipliez-vous ». Alléluia. Ne pas comprendre que le but d'un mariage ou le but du mariage, c'est la fécondité, c'est grave, c'est dangereux. Alléluia. Ne pas comprendre que c'est pour cela que Dieu nous met ensemble, c'est grave, c'est dangereux. Alléluia. Parce que si nous ne maîtrisons pas le but d'une chose, comme on le dit généralement, on en fera un abus. Et Satan, dans sa dernière stratégie de destruction ou de destruction des choses que Dieu a établies, c'est de détourner le but de ces choses-là. Satan ne nous empêche plus de faire des choses. Aujourd'hui, on comprend qu'il est contre le mariage. Maintenant, il n'empêche plus de se marier. Maintenant, il n'empêche plus les gens de se marier. Il les pousse à se marier pour la mauvaise raison. Et il pousse plusieurs à se marier pour la mauvaise raison. Et c'est là que ça se complique. C'est encore plus dur lorsqu'on se marie et que le mariage crache. Pourquoi? Parce que parfois, il y a des enfants innocents dedans qui sont détruits par un mariage qui crache. Que quelqu'un qui est resté célibataire jusqu'à la mort, il ne va pas avoir trop d'impact sur l'autre. Mais par contre, Satan préfère que vous vous mariez, tout le monde voit, et puis après, il y a les problèmes, et puis les enfants sont au milieu, et puis il y a beaucoup plus de dégâts dans ce cas-là. Sa stratégie de nos jours, c'est de détourner le but de toutes les choses que Dieu a établies. Aujourd'hui, on ne se baptise plus pour le but du baptême. On se baptise peut-être pour œuvrer dans l'église, on se baptise parfois pour se montrer qu'on est vrai chrétien, mais on n'a pas compris que le baptême, c'est un engagement de bonne conscience envers Dieu, où on doit renoncer à sa vie passée et s'engager dans une nouvelle vie qui glorifie Dieu. Alléluia. Il détourne le but de l'enseignement. Aujourd'hui, les gens n'enseignent plus pour préparer les peuples de Dieu au retour du Seigneur. On enseigne pour se faire de l'argent, on enseigne pour impressionner. Il n'empêche plus les gens d'enseigner, il n'empêche plus les hommes de Dieu de se créer, mais il est détournant du but pour lequel Dieu suscite ses serviteurs. Et il y a plein d'autres choses que Satan ne fait plus, qui a détourné du but dans l'esprit des hommes. Ils le font, mais ils ne savent pas pourquoi. Ils ne savent pas, ils ne le font pas selon le but duquel Dieu l'a établi. Quand tu achètes un appareil, le manuel est important. Si tu n'utilises pas le manuel, tu vas détruire l'appareil. Et c'est comme ça que la vie de plusieurs personnes sont détruites, parce que le diable a détourné le but de beaucoup de choses. Si tu ne sais pas pourquoi tu te maries, ton mariage est déjà hypothéqué. Ton mariage a déjà des problèmes. Parce que quand tu ne sais pas pourquoi tu es dans un couple, tu es déjà en difficulté. Et la majorité des mariages en difficulté, leur première source de problème vient du fait qu'on n'a pas compris que le but du mariage, c'est soyez féconds et multipliez-vous, remplissez toute la terre. Quand on va développer, vous allez comprendre au mieux, le soyez féconds. Amen. Si un couple s'engage ensemble et n'a pas la notion de la fécondité ou n'est pas fécond, ce couple est en danger. Parce que Dieu protège seulement ce qui l'honore, ce qui est dans sa volonté. Alléluia. Quand le diable veut cribler certains couples, Dieu me dit, mais ce couple-là n'est pas fécond. Amen. Donc pourquoi je vais le protéger? Donc faites très attention. Les gens se marient pour beaucoup de raisons. Pas mal de couples, même des couples chrétiens dans nos églises,
ne savent pas pourquoi ils se sont mariés, ou n'ont pas la bonne compréhension ou le bon but dans leur esprit lorsqu'ils se marient. Malheureusement, dans les tribunaux, nous avons tellement de mariages chrétiens qui crachent et qui finissent en divorce. Ça fait mal parce que les gens ne savent pas pourquoi ils se mettent ensemble. Les hommes se marient pour la société. Certains se marient pour les intérêts financiers. Surtout certaines femmes. Ils travaillent, ils ont un bon boulot, la sécurité financière. D'autres se marient pour fuir la pauvreté, comme on l'a dit. D'autres parce qu'ils ne veulent plus être seuls. Oui, c'est vrai que la Bible dit qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Mais la Bible, pas la Bible, mais on le dit fréquemment que vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Alléluia. Parce que ça ne sert à rien de rentrer dans un mariage où tu es avec la personne qu'il ne faut pas. Alléluia. D'autres se marient parce qu'ils ont tellement calciné dans le célibat. Ils se disent, j'ai tellement brûlé que comme c'est dans le mariage qu'on peut m'autoriser, il faut que je me marie. Mais je t'assure, tu feras le tour du sexe et tu verras que ce n'était pas pour cette raison qu'il fallait se marier. On finit toujours par se lasser. Alléluia. Et puis tu vas avoir des problèmes. Peu importe la beauté d'une femme, peu importe la beauté d'un homme. À un moment donné, tu vas le regarder puis tu auras envie de... Tu vas te dire, mais attends, c'est quoi ça? Tu vas te prendre la tête à la personne, insulter la personne, parfois d'autres le font parce qu'ils ont fait le tour. Mais il y a une qui est dehors, bave sur ton mari. Il y a un qui est dehors qui bave sur ta femme. Mais toi, tu ne vois plus la valeur de cette personne parce que tu as fait le tour. Mais tu verras la valeur de cette personne lorsque tu sais pourquoi tu t'es marié avec cette personne. Surtout si la raison pour laquelle tu t'es engagé avec elle est en phase avec la volonté de Dieu. Alléluia. Certains se marient encore parce que tout le monde se marie. Tout le monde se marie. Les parents ont dit, tu t'es pas encore marié. La maman a dit, il me faut des petits-enfants. Et tu sens une grosse pression sur toi. Et tu vas te marier. Alléluia. Mais le mariage a une plus grande importance. C'est pour la fécondité. Le mariage a une raison principale. C'est pour la fécondité. La parole de Dieu nous le dit en Genèse 2,18. Nous dit en Genèse 2,18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon pour l'homme que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Alléluia. Et quand nous continuons à lire au verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Quand vous lisez un peu comment Dieu nomme la femme, il a nommé comment? Je lui ferai comment? Une semblable. Quand vous écoutez ça, vous comprenez que c'est pour un but. C'est pour un but. Il aurait pu l'appeler une compagne, une compagnie agréable. Mais il a dit une aide semblable. Vous savez que la Bible ne prononce pas des mots pour rien. Il y a un but derrière chaque mot. Alléluia. Nous devons nous poser la question de savoir pourquoi l'homme et la femme deviennent une seule chair. Pourquoi il est important qu'ils soient une seule chair. En fait, la vraie raison, c'est pour la fécondité. Parce que s'il n'y a pas une seule chair, il n'y a pas possibilité de fécondité. Alléluia. S'il n'y a pas une seule chair entre l'homme et la femme, il n'y a pas possibilité de fécondité. Et nous allons voir, je crois, le samedi soir, dans la plénière du samedi, ce qui représente être une seule chair. Et j'encourage les mariés à être là, j'encourage les célibataires, les fiancés à être là, pour comprendre cet élément que Dieu a répété tellement de fois dans la parole de Dieu, en parlant d'une seule chair. Se marier sans réaliser ce que c'est qu'une seule chair, c'est dangereux. Et vous devez comprendre que si on n'est pas une seule chair, il n'y a pas de fécondité. Alléluia. Je ne sais pas si on comprend, c'est bon?
La fécondité est un mandat du couple, un mandat divin de Dieu. Par mandat, on attend mission. C'est une mission, c'est un but d'existence d'un couple. On est couple pour être fécond. C'est pour ça que Dieu nous met ensemble. Tous les couples sont formés par Dieu pour une mission. Et cette mission se résume dans la fécondité. Alléluia. Si Abraham n'avait pas été fécond au moment où Dieu l'a rendu fécond, Dieu n'aurait pas eu le peuple qu'il voulait avoir. Alléluia. Le peuple qu'il a choisi est sorti de la fécondité de Dieu, d'Abraham et de Sarah. Mais nous savons que ce peuple-là a joué un grand rôle pour les plans de Dieu sur cette terre. Et c'est de ce peuple-là qu'est sorti notre Sauveur. Alléluia. Donc il fallait que même dans ce vieux âge, Abraham et Sarah puissent être féconds pour sortir la postérité que Dieu attendait. Alléluia. C'est pour la fécondité que Dieu nous met. On va parler à proprement dit des différentes facettes de la fécondité. Quand on parle de fécondité, Dieu fait allusion à quoi exactement? Quand on parle de fécondité, on parle exactement de quoi? Je rappelle que la fécondité, c'est la production, la capacité à produire du fruit. Alléluia. C'est pour cela qu'on parle d'enfant en parlant du fruit de mes entrailles. Quand on définit un enfant, on dit c'est le fruit de mes entrailles. La fécondité, c'est la capacité à produire du fruit. Un enfant, c'est le fruit de mes entrailles. Alléluia. On parle de fécondité. Amen. Parce que l'enfant émane forcément de la fécondité des deux parents. Pour qu'un enfant sorte, il faut que les deux parents soient féconds. Alléluia. Le couple doit produire des enfants, mais pas que des enfants dans sa fécondité. Pas que des enfants dans sa fécondité. Dieu veut déjà que quand tu te mets avec l'autre, vous puissiez avoir des enfants, mais pas que des enfants. Même si les enfants sont importants pour dominer, parce que la Bible dit, soyez féconds, multipliez-vous et dominez. C'est vrai que quand on est un grand nombre, on a le pouvoir aussi de dominer. Alléluia. Mais ce n'est pas seulement qu'avec la fécondité de l'enfantement des enfants physiques que nous dominons. Alléluia. Il y a d'autres niveaux de fécondité qui sont très importants. Amen. Donc je rappelle encore la mission d'un couple, le mandat d'un couple de la part de Dieu, c'est la fécondité. Non seulement ce couple doit avoir des enfants, parce que Dieu le rend fécond pour sortir des enfants, mais il y a bien plus. Alléluia. J'aimerais, sur ta vie, prononcer une parole importante de Deutéronome 7,14. Deutéronome 7,14, tu vas dire Amen à la fin. Deutéronome 7,14 nous dit, tu seras béni plus que tous les peuples. Tu dis pas Amen. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. Il n'y aura chez toi ni femme ni homme stérile. Alléluia. Je le déclare sur ta vie et sur la vie de toute ta progéniture, sur la vie de toute ta descendance, au nom de Jésus. Alléluia. Mais la fécondité, comme je l'ai dit, ne reste pas qu'au niveau des enfants. C'est vrai, tout le séminaire va toucher tous les pans de la fécondité. Mais j'aimerais te parler d'un volet de la fécondité qu'on néglige énormément. Et ce qui fait que certains couples sont en problème parce qu'ils n'ont pas tenu compte de cela. Aujourd'hui, quand on se marie, on a sa petite femme, on a son petit mari, on cherche un peu d'argent, on fait les enfants, on les met à l'école, on les envoie à l'université, et puis c'est fini. Mais c'est dangereux. Alléluia. Dans tout ça, il y a des choses encore plus importantes. Pour comprendre les autres pans de la fécondité, on va prendre un peu les synonymes. Parmi les synonymes de la fécondité, on a la fertilité, on a la créativité, on a la productivité, on a l'inventibilité, on a l'abondance, la richesse, la générosité, la facilité, le rendement, la faculté à se reproduire. En fait, un couple fécond, c'est un couple créatif. Tu n'as pas dit Amen. Un couple fécond, c'est un couple productif. Un couple fécond, c'est un couple inventif. Un couple fécond, c'est un couple qui crée de l'abondance et la richesse pour la gloire de Dieu. Un couple fécond, c'est un couple généreux, un couple qui facilite la vie des autres. Un couple fécond, c'est un couple qui donne de bons rendements de leur vie ici-bas. Un couple fécond, c'est un couple qui a la faculté de produire tout type de fruits pour la gloire de Dieu,
pour la destinée que Dieu a mise sur leur vie. Voilà la dimension d'un couple fécond. On va prendre un peu chacun d'eux. Un couple fécond est un couple créatif et inventif. Créatif et inventif. Je n'ai pas dit que tous les couples doivent être créatifs et inventifs. D'autres peuvent être utilisés dans ce pôle, d'autres peuvent être utilisés dans plusieurs pôles, mais ce n'est pas seulement pour pondre les enfants. Alléluia. Ça, c'est le bas niveau de l'existence. Sinon, on se réduit aux animaux. Les animaux ne peuvent rien faire de plus si ce n'est que se reproduire. Alléluia. Mais nous savons que de leur reproduction, ils ne peuvent pas dominer. Amen. Ils ne peuvent pas dominer. Mais un couple créatif et inventif peut dominer par sa création ou par ses inventions. Est-ce que vous comprenez la dimension de ce que je suis en train d'expliquer? Est-ce que quelqu'un capte ça? Si tu captes. Amen. Je bénis Dieu pour la maman de la maison. Bonne arrivée, maman. Alléluia. Un couple fécond, en plus de faire les enfants, c'est aussi un couple créatif et inventif. Amen. Oui, Dieu vous met ensemble pour que vous soyez créatifs. Que des créations sortent de vous, que des inventions sortent de votre couple. C'est pour cela aussi que Dieu vous met ensemble. Amen. Vous avez, il y a plusieurs choses qu'on peut faire seul. Il y a plusieurs choses qui peuvent sortir de nous quand on est seul. Mais il y a des choses qui ne sortiront jamais de nous quand on demeure seul. Jamais. Il faut qu'on soit deux. C'est quand on va se mettre ensemble que ces choses-là pourront être maintenant activées et sorties de nous. C'est un couple inventif et créatif. Amen. Dieu a prévu sortir des inventions de ton couple. Dieu a prévu sortir des créations de ton couple. Alléluia. Dieu a prévu sortir des choses de ton couple et ces choses-là vont représenter la fécondité de ton couple. Oui, le couple a des moments où ils doivent réfléchir sur comment créer, sur comment inventer. Qu'est-ce qu'on apporte au monde en étant deux? La Bible dit que deux valent mieux qu'un. Mais si tout votre souci, c'est d'avoir votre argent, construire votre maison, avoir vos enfants à l'école et puis ça s'arrête là, pendant que Dieu a prévu faire d'autres choses au travers de vous, il y a un problème. Alléluia. C'est pour ça que ce que vous devez réaliser, chacun de nous, nous avons un plan de Dieu sur nos vies. Mais Dieu aussi a un plan sur notre couple. Alléluia. Il a un programme. C'est pour cela qu'il ne met pas n'importe qui avec n'importe qui. Vous allez vous rendre compte que quand vous mettez ensemble, c'est comme s'il y a deux parties qui s'emboîtent et à partir de là, quelque chose va se passer. Alléluia. Tant que la prise reste comme ça en l'air, elle n'a pas été connectée à la source d'énergie, rien ne se passera. Un couple fécond, ce sont des couples que Dieu met ensemble pour apporter des créations ou des inventions dans le monde. On appelle ça la fécondité. Amen. Aujourd'hui, Dieu m'a permis de faire des choses quand j'étais seul, célibataire. C'est pendant que j'étais célibataire que j'ai sorti Nicodème et tout le reste. Mais quand je me suis marié, j'ai été encore plus productif et inventif. Parce qu'avec ma femme, vous pouvez encore voir mieux. La Bible dit que deux, quand ils se mettent ensemble, si un peut tuer comme un 1000, les deux vont tuer encore plus. Pour dire que quand on se met ensemble, notre capacité devient encore plus grande. Mais pas seulement pour vivre le bonheur seul, mais pour que Dieu sorte des choses de nous. Il y a beaucoup de choses qui nous servent dans ce monde parce qu'il y a des gens qui se sont mariés aux bonnes personnes. Il y a beaucoup de programmes qui nous font du bien. Il y a des livres qui nous édifient parce qu'il y a deux personnes qui se sont bien trouvées. Alléluia. Parce qu'il y a deux personnes qui sont bien trouvées. Après mon mariage, mes inventions, mes créations étaient encore plus nombreuses. Alléluia. Après le mariage de ma femme avec moi, ses inventions, ses créations étaient encore plus nombreuses. Elle a fait énormément de choses dans cette nation. Mais si, parfois elle me dit, mais si je m'étais trompé pour me marier à la mauvaise personne, j'étais mal barré. Mais moi aussi. Alléluia. Mais moi, je suis dans le domaine du digital, de l'informatique. Mais une femme qui ne comprend rien à tout ça, on va créer quoi?
Alléluia. Quand tu comprends ça, tu choisis ton conjoint dans un bon esprit. Mais quand dans ton esprit, c'est juste pour vivre un mariage heureux et pour la société, tu vas faire de mauvais choix. Et c'est comme ça que beaucoup se trompent. Parce qu'ils veulent juste se marier. Il y a des gens ici qui sont assis. Si Jésus apparaît tout de suite, ils vont dire, Jésus, tu attends. Ne nous enlève pas maintenant. Il faut d'abord que je me marie. Toi, tu n'as rien compris. Alléluia. Tu n'as rien compris. Parce que ce qui est là-bas, là, ça n'a rien à voir avec tout ce qui est ici. On peut même, celui même qui permet de faire la comparaison en train de blasphémer. Parce qu'il n'y a même pas de comparaison entre les choses d'en haut et les choses d'en bas. Alléluia. Parce que le mariage, c'est la société qui la valorise. Mais nous savons que le mariage est fait pour glorifier Dieu. Est utile, doit être utile à Dieu. Et vous savez, tout ce qui n'est pas utile à Dieu est livré aux ténèbres. C'est ce que vous devez comprendre. Quand Dieu regarde ton couple, et puis il ne gagne rien dedans, tu es mal barré. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui apprend quelque chose aujourd'hui? Tu apprends quelque chose aujourd'hui. Donc j'étais un couple créatif et inventif. Alléluia. Il y a des femmes aujourd'hui, comme les femmes naturellement, de la part de Dieu, ont une onction de multiplier. Elles ont tout ça. Surtout une femme qui aime un homme. Quand elle se met avec un homme, c'est comme si tout ce qui sommeillait dans l'homme commence à sortir. Et il devient encore plus intelligent. Des fois, l'erreur que les gens font, c'est de toujours acclamer monsieur. Alors, on ne peut pas acclamer que monsieur. Moi, je ne suis pas comme... Et vous, les hommes, n'acceptez jamais les gens qui vous honorent et qui maîtrisent vos femmes. Vous savez très bien que vous êtes à cause de vos femmes. Alléluia. N'acceptez jamais. Moi, il y a des erreurs que je refais si ma femme n'était pas là. Parce que tu vois une partie, mais elle voit aussi une autre partie. Toi, tu ne vois pas ta nuque. Mais ta nuque, ta femme voit. Amen. Elle voit. Elles ont un sixième sens qui te permet de t'orienter. Elles-mêmes, elles ne comprennent pas, mais elles sentent des choses particulières. Alléluia. Parce qu'elles s'associent à toi pour que Dieu sorte. C'est pour ça que Dieu les a appelés aide. Il n'a pas dit une compagne. Il n'a pas dit une compagnie. Il a dit une aide. Une aide pourquoi? Ce n'est pas pour faire les enfants quand même. Ce n'est pas seulement pour faire les enfants. Alléluia. Au-delà des enfants, Dieu veut que tu aies. Ce n'est pas avec les enfants seulement que tu vas dominer. Amen. Aujourd'hui, les animaux sont sous notre domination. Ce n'est pas parce qu'on fait des enfants. C'est parce qu'on sort des inventions. C'est parce qu'on sort des âmes. On crée des âmes, on crée beaucoup de choses. Qui fait que même la banane, même l'animal le plus puissant est faible devant l'homme. Sinon, l'homme, on te met un vrai homme avec un lion. Même malgré toute sa puissance, ça va chauffer. C'est vrai que David, avec l'onction de Dieu, a fait quelque chose. Mais si tu as l'onction de David, allons-y aux eaux, on va essayer. Amen. Mais à quel moment l'homme arrive à dominer? Quand il commence à sortir des choses de lui. Et il veut te dire, beaucoup de choses vont sortir de toi quand tu vas te marier à la bonne personne. Toi-même femme, ton ministère va atteindre un niveau quand tu vas te marier à la bonne personne. Seul, tu pourras beaucoup de choses. Mais à deux, tu vas faire des exploits. Tu n'as pas dit amen. En deux, un couple productif. C'est un couple fécond. Productif. À travers le couple, Dieu va produire des solutions. Dieu va produire des œuvres. Dieu va produire des ministères. Dieu va produire des louanges. J'aime bien ce couple-là, très exemplaire, Atoms et Nadège. Vous savez que s'ils n'étaient pas deux comme ça, tous les grands cantiques que vous écoutez là, ce n'était pas possible. C'est les deux. On dit non, c'est Atoms qui écrit, oui. Mais si Atoms n'était pas marié à Nadège, il n'aurait pas écrit tous ces chants. Et puis si Nadège n'était pas avec Atoms, Atoms n'aurait pas aussi bien chanté les chants comme Nadège les chante, pour que puis ça nous plaît, ça nous édifie, que ça va très loin. Il fallait que les deux soient ensemble pour qu'il y ait cette production qui fait du bien au corps du Christ. Alléluia. Il y a un couple que j'aimais bien aussi, c'est le couple amant. Est-ce que vous savez qui ça? Constance. Eux, je les ai côtoyés. Vraiment, vraiment. Son mari était mon professeur à l'université en cycle ingénieur. Et en plus de ça, c'était un musicien.
En plus de ça, c'était un informaticien, c'est lui qui faisait ses premiers albums. Toutes les chansons que vous aimez là, c'est lui. Même Père, nous t'adorons, c'est lui. C'est son mari qui programme, qui fait, elle chante, il travaille, il fait ses pochettes, il fait tout. Aujourd'hui, peut-être ils ont un certain âge, mais les autres font, mais ce n'est pas lui. C'est grâce à ce mari-là qu'elle est. Mais aujourd'hui, ces deux sont serviteurs de Dieu. Mais c'est grâce à elle qu'il est. Il faut que des choses sortent de vous, du couple. Parce qu'un couple qui ne produit rien est un couple stérile. C'est une grave erreur de vivre pour soi seulement, sans se soucier du fait que Dieu veut sortir des choses au travers de nous deux. Si vous n'êtes pas dans cette disposition-là, vous êtes en train de faire une grave erreur. Ne vous centrez pas que sur vous. Vous êtes ensemble pour que Dieu puisse faire avancer son œuvre, que Dieu apporte des solutions dans ce monde. C'est pour ça que vous êtes ensemble. N'oubliez pas cela. Et vous devez prier pour dire, Seigneur, pourquoi tu nous mets ensemble? Oriente-nous vers ci, oriente-nous vers ça. Quand vous gagnez de l'argent, Seigneur, tu veux que cet argent puisse servir en commun pour ton œuvre. Alléluia. Quand Dieu suscite des personnes qui financent l'œuvre de Dieu, vous allez vous rendre compte que monsieur et madame ont le même esprit de générosité. Ont le même esprit de porter l'œuvre de Dieu. Alléluia. Un couple productif. Amen. Comme je le disais tout à l'heure, quand j'étais seul, j'ai pu faire le site internet, mais avec ma femme, j'ai sorti combien de livres? Au moins près de 5 à 6 livres. Avec ma femme, j'en ai 2 qui sont sur les tables là-bas qu'on a écrit ensemble pour le mariage. Avec ma femme, j'ai pu entrer en studio pour sortir un album. Avec ma femme, j'ai pu faire pas mal de choses. Aujourd'hui, Itonda, ça naît de nous deux. Moi, je n'aurais jamais pensé. Est-ce que vous savez que c'est grâce à elle que j'ai créé mon entreprise? Moi, j'étais ingénieur, je savais faire des choses. À Abidjan, je faisais des sites internet que je vendais à 150 000. Elle, quand elle m'a connu, elle m'a dit, mais attends, mais ce que tu fais là, ça ne peut pas se vendre à 150 000. Elle dit, laisse-moi, je te trouve des clients. Elle m'a trouvé un premier marché à 1,2 million. Et après ça, elle a dit, tu crées l'entreprise. Mais je n'aurais jamais pensé créer l'entreprise. Alléluia. C'est ça. On s'est retrouvés aujourd'hui, je travaille pour beaucoup d'entreprises ici. C'est d'abord elle qui m'a emmené dans ça. Moi, à la rigueur, je cherchais juste un emploi. Amen. Mais si elle n'était pas là, je n'aurais pas pu faire ça. Amen. C'est pour cela que vous qui êtes extérieurs, n'honorez jamais les hommes pour laisser les femmes. Honorez toujours la femme à la même dimension que vous honorez son mari. Amen. Parce que c'est elle aussi dans le secret qui apporte énormément de choses, qui permet à ce que ce mari-là soit une source de bénédiction pour vous. Amen. Dans la fécondité, c'est aussi la productivité. La fécondité aussi, un couple fécond, c'est un couple qui crée les richesses et l'abondance pour Dieu. Qui crée les richesses et l'abondance pour Dieu. Ce qui est quand même triste, c'est que certaines personnes qui ne connaissent même pas Christ, certains couples qui n'ont même pas Jésus, sont féconds, produisent pour notre édification, pour l'avancement de l'œuvre, pour des solutions dans ce monde. Certains couples, alléluia, produisent des richesses, mais malheureusement, ces richesses-là sont pour les ténèbres. Mais nous devons en produire. Alléluia. J'aimerais te dire que la richesse que Dieu a prévue pour toi sera seulement possible quand tu vas te mettre avec la personne que Dieu a prévue pour toi. Tu peux avoir des moyens, mais la dimension de richesse que Dieu a prévue pour toi va dépendre avec qui tu vas t'associer. Il y a des gens qui sont riches, ils pensent qu'ils sont arrivés. Mais mets-toi et la bonne personne. Tu vas voir le niveau de richesse que tu vas atteindre. Mais il faut que cette richesse soit, comme la Bible dit, soyons riches pour Dieu. Le mariage est la clé pour activer l'abondance dans ta vie. Surtout quand tu te maries comme il faut. La Bible dit 2 valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Dans l'œuvre de Dieu, chacun a sa part. Et il y a des couples qui sont là pour financer, pour faire avancer. Ils ne savent pas prêcher, ils ne savent pas chanter, ils ne savent pas organiser, mais ils savent créer des richesses. Ce sont des couples entrepreneurs, des couples visionnaires.
qui ensemble atteignent des dimensions de richesse incroyables. Ils parlent en milliards pendant que nous, on parle en centaines de mille. Mais il fallait que les deux soient ensemble pour que la richesse sorte, pour qu'ils soient riches pour Dieu. Un couple fécond, c'est un couple qui crée les richesses et l'abondance pour Dieu. Quand on parle d'être riche pour Dieu, on pense à ceux qui sont dans le besoin. On pense à l'œuvre de Dieu qui en a besoin. On pense aux démunis quand on parle d'être riche pour Dieu. Alléluia. Et s'il n'y a pas ces gens de couple, ça ne marcherait pas. Moi, j'en connais un à Abidjan, le monsieur est architecte. Ils se sont mariés. Le monsieur était très pauvre. Et j'aimerais parler aux hommes qui aiment abandonner les femmes après que l'onction qu'elles ont en elles les ont permis d'être riches. Mon frère, c'est vrai, tu es un grand quelqu'un quelque part. Mais si tu n'étais pas marié à cette femme, tu ne serais pas à ce niveau. Et ils disent, non, toi, tu ne me conviens plus. Je veux plus. Le monsieur et sa femme, ils étaient pauvres quand ils se sont mariés. Mais ils se sont aimés. Ils se sont trouvés. Ils étaient chrétiens. Les deux étaient issus des familles musulmanes et ils ont accepté Jésus. Aujourd'hui, le monsieur parle en milliards. Il est à Abidjan, il parle en milliards. Quand il parle d'argent, c'est en milliards. Lui n'est pas là pour faire les locations, lui il achète. C'est un architecte. Mais ces deux personnes d'une humilité incroyable. La richesse n'a pas changé leur cœur. Parce que de la manière dont le monsieur est là, c'est comme ça la femme est. Parce que des fois, quand tu n'es pas tombé à la bonne personne, pendant que toi tu es en train de chercher à garder l'humilité, maintenant les épaules de l'autre est levées. Non, les deux sont très humbles, mais ils sont milliardaires. Ils font tellement d'actions pour l'œuvre de Dieu que vous ne pouvez pas imaginer. Ils soutiennent tellement les serviteurs de Dieu et tellement de causes. Mais il fallait qu'ils soient ensemble les deux pour qu'ils puissent parler en milliards. C'est ce monsieur-là, on peut le dire. Vous avez entendu parler du nouveau temple de ICC. C'est lui qui l'a complètement dessiné. C'est l'une des salles les plus grandes de la France. Même la plus grande. Après, on passe au stade. Mais s'il avait marié une autre femme, il ne serait pas seul. La femme ne fait rien. Elle travaille avec lui. Mais c'est grâce au fait qu'ils soient deux que cette richesse a été créée dans leur vie. S'il s'était marié à une mauvaise femme, ou bien s'il était encore célibataire, il n'aurait pas atteint ce niveau. Parce que la femme peut être de côté pour dire non, essayons comme ça, faisons comme ça. Non, ne fais pas ça. Non, cette personne-là, je ne veux pas que tu marches avec elle. Peut-être que c'est la personne qui va détruire ta vie. Parce que les meilleurs gardiens de nos vies, en dehors du Saint-Esprit, c'est nos femmes. Et nous sommes les meilleurs gardiens de nos femmes aussi. Alléluia. Ce sont les meilleures gardiennes. Elles ne peuvent pas expliquer, mais elles savent. Ou bien les femmes. Elle ne peut pas te dire par A plus B pourquoi ce n'est pas bon. Mais elle sait que ce n'est pas bon. Moi, au début, j'étais têtu. Mais de toute façon, je cognais mon visage sur le mur. Quand ma femme dit quelque chose, j'écoute. J'écoute. Il ne faut pas qu'elle lise, elle regarde cette partie-là. Sinon, elle va me fatiguer. Quand elle dit quelque chose, j'écoute. Mais au début, oh, toi-même, tu aimes trop soupçonner le mal. Il y a quelqu'un qui se reconnaît. C'est ça, non? On te dit ça tout le temps, non? Toi-même, tu aimes trop soupçonner le mal. Toi-même, tu vois toutes les choses bizarres. Mais elle a raison. À la fin, la personne va te faire lire l'heure. Elle t'évite les pièges des ténèbres parfois. Elle te permet de pouvoir atteindre certaines dimensions. Sa présence auprès de toi décuple tes capacités. Et tu atteins les hauteurs que tu ne peux pas atteindre si tu étais seul. Voilà les raisons pour lesquelles il faut se marier. Un couple qui crée des richesses, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est le dernier qu'on est en train de voir. Un couple qui facilite la vie aux autres, un couple généreux. Oui, de ton couple doivent sortir des ONG. De ton couple doivent sortir des actions sociales. De ton couple, des démunis, des personnes dans les difficultés, les femmes violées, les femmes battues, les enfants de la rue. Ou beaucoup de personnes qui sont dans les difficultés vont avoir une solution. Dieu compte sur ton couple pour ça. Si tout ton argent, tu l'emmagasines, tu achètes les maisons, tu achètes les quartiers, tu achètes les voitures, tu achètes les trucs et tu vis comme ça, tu as un problème. Parce que le cœur de Dieu auprès de ceux qui sont dans le manque. C'est pour ça que Jésus a dit, j'étais pauvre,
vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. Il dit que vous là, je vous mets à côté parce que vous ne méritez pas le ciel. Il a dit aux jeunes riches, vends tout, donne aux pauvres. Alléluia. Il y a des ONG pour défendre des causes importantes. Je n'ai pas dit n'importe quelle cause, il y a n'importe quelle ONG aujourd'hui pour défendre des souris, pour défendre les tortues. Non, les vraies causes. Alléluia. Des ONG doivent sortir de toi. Il y a un secteur de cette nation qui a besoin de ton couple. Il y a un village au fin fond qui a besoin de ton couple. Parce que Dieu veut te l'amener là-bas en mission. Il y a une catégorie de personnes dans cette nation, dans les nations, qui ont besoin de ton couple. C'est en cela que ton couple sera fécond. Alléluia. Ne vis pas la vie classique. Dieu ne t'a pas mis avec cette personne pour vivre une vie classique. Il t'a mis avec cette personne pour faire des choses extraordinaires, des exploits extraordinaires. Pour le bien de son peuple et des nations. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui n'ont pas à manger. C'est ton couple qui doit leur donner à manger. Parce que certainement, peut-être toi seul, tu ne vas pas penser à ça. Mais avec lui, vous penserez à deux. Moi, j'ai été touché par un livre que j'ai lu de deux missionnaires qui sont allés évangéliser des gens au Brésil. La grande communauté des chrétiens au Brésil vient d'eux. Mais regarde la souffrance qu'ils ont vécue. Les enfants étaient piqués par les moustiques. Ils n'étaient pas dans de bonnes conditions. Ce n'est pas le Brésil d'aujourd'hui. C'était le Brésil d'avant, des années 1920, 1930 là-bas. C'est un vieux livre. Mais ils ont laissé leur vie. Mais pour aller dans ce genre d'endroit avec ta femme, il faut tomber sur la bonne femme. Il faut tomber sur le bon mari. Parce que ce n'est pas n'importe quelle femme qui va te suivre là-bas. Il y a des couples qui sont appelés pour aller dans le village. Tu n'as pas dit amen. Alléluia. Pour aller annoncer l'évangile là-bas. Nous, avant notre terre, on ne peut pas aller là-bas. Mais vous, on peut vous envoyer. C'est pas ça? Ne dis pas amen. Parce que nous, dès qu'un boutique va nous piquer, on va nous hospitaliser. Mais vous, vous avez le corps dur, on peut vous amener là-bas. Amen. Mais ces villageois attendent ton couple, ton mariage. Ton mariage, quand tu prends, tu mets le make-up et tout ça, tu ne réalises pas qu'il y a des villageois qui t'attendent. Tu ne réalises pas qu'il y a des villageois qui t'attendent. Hein. Toi, c'est le make-up, la robe, toute ta concentration est sur ça. Après, on mettra le make-up, la robe, le tout à côté. Tu dois aller au village pour annoncer l'évangile, pour porter des gens, pour construire des maisons. Alléluia. Et quand tu ne le comprends pas, tu n'as rien compris. Ça fait partie de la fécondité. Parce que c'est avec ces choses-là que nous dominons. Parce que si nous convertissons le plus grand nombre de personnes, nous dominerons. Alléluia. Mais comme nous ne comprenons pas, nous vivons pour nous. Et puis après, le couple se cache. Après, c'est le divorce. Et puis, on ne sait même pas pourquoi on s'est marié. C'est que quand tu finis de rentrer pour des mauvais buts, à un moment donné, tu te dis, mais j'ai fait quoi même dans ce mariage? Parce que tu n'as pas compris. Je vous assure, même quand vous êtes fâché jusqu'à un dernier degré, et puis tu as compris que celui-là, ou celle-là, c'est mon combi de la mission que Dieu nous a donnée, tu ne peux pas. Tu sais que si nous deux on se sépare, il y a beaucoup de choses qui sont détruites dans le plan de Dieu. Les enfants déjà, problème. Leurs destinées sont déjà hypothéquées. Mais au-delà des enfants, le peuple de Dieu, des missions, les entreprises vont se fermer. Parce que nous deux, on se sépare. Derrière un couple, il y a beaucoup de choses que Dieu attend. Alléluia. Derrière un couple, il y a énormément de choses que Dieu veut. C'est là le but principal de nos mariages. Amen. Un grand nombre de ministères sortent de couples féconds et fertiles. Un grand nombre d'inventions sortent de couples féconds. Un grand nombre d'entreprises. Il y a des entreprises qui ont du succès, qui montent, qui grimpent. Parce que le couple est fécond. Et malheureusement, on a des couples qui ne sont pas chrétiens qui ont compris l'utilité. Ils peuvent laisser tout et venir en Afrique et aider les gens jusqu'à mourir. Pendant qu'ils ne sont pas chrétiens. Parce qu'ils veulent irradier peut-être les vaccinations ou se battre contre l'excision. Mais ils viennent et ils travaillent. Alléluia. Un couple fécond, c'est un couple qui enfante non seulement des enfants, mais des œuvres, des solutions, des inventions, des productions, des ministères. C'est ça la fécondité d'un couple. Alléluia. Amen. Donc voilà la raison
du mandat. Le mandat veut dire la mission, c'est notre fécondité. C'est ça le but. Le mandat de Dieu sur nos vies en tant que couple, c'est la mission de la fécondité. Quand tu comprends ça, ton mariage va se stabiliser. Parce que tu comprends que l'intérêt dans lequel tu es dans le mariage, ce n'est pas pour toi, c'est pour Dieu. Alléluia. Tu comprends que c'est pour Dieu que je suis marié à lui. Et que si j'ai un problème avec lui, il y a un problème que je crée à Dieu. Alors tu fais plus d'efforts sur ton caractère, plus d'efforts sur tes intérêts. Parce que ce qui fait que le couple se déchire, c'est un esprit d'égoïsme. On pense plus à soi. On est là pour être heureux. Et quand on n'est pas heureux, on estime qu'il y a un problème. Ah non. Même si parfois ça ne va pas, tu comprends que ta joie est dans l'accomplissement de la volonté de Dieu par ton couple. Alléluia. Et quand ton couple commence à être utile, comme la Bible dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Quand tu es dans cette dynamique, ton couple commence à s'épanouir. C'est pour ça qu'on voit le couple, on dit, mais ils sont fusionnels, ils sont bien ensemble. C'est un couple fécond. Les couples féconds sont tous d'apparence fusionnelle. Ceux qui ont compris pourquoi Dieu les a mis ensemble deviennent automatiquement fusionnels. Alléluia. Mais ceux qui n'ont pas compris, là, il y a des problèmes. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On va prier. Prions pour ça. Tu vas prier pour ton futur couple. Tu vas prier pour ton couple maintenant. Tu dois comprendre que Dieu t'a mis avec l'autre parce qu'il veut faire quelque chose avec toi. Parce qu'il veut faire quelque chose avec toi. Fais ta volonté. Seigneur, voici ma vie. Je veux faire ta volonté. Jésus, voici mon cœur. Je veux faire ta volonté, ta volonté. Je veux faire ta volonté, ta volonté. Je veux ta volonté. Voici ma vie, Seigneur. Oh. Dis-le avec Dieu, dis-le dans la présence de Dieu. Dis-le avec ta volonté, ta volonté. Voici ma vie, Seigneur. Voici ma vie. Je veux faire ta volonté. Ta volonté. Ta volonté. Nous devons retenir que lorsque nous ne maîtrisons pas le but d'une chose, nous en faisons un abus. Et si nous ne comprenons pas pourquoi Dieu nous met ensemble, c'est sûr que notre couple ne pourra pas résister et notre couple aura de problèmes. J'aimerais parler aux célibataires. Tu prends cette information dans ton esprit et permets-la dans ton cœur de pouvoir faire le choix de ton conjoint. Ne te mets pas avec n'importe qui. Ne te mets pas pour des intérêts financiers. Ne te mets pas seulement pour la convoitise des yeux. Mais mets-toi avec une personne dont tu sais que cette personne, avec elle, tu pourras accomplir la volonté de Dieu pour ta vie, la destinée de Dieu pour ta vie. Et pour toi qui es marié, si tu n'as pas compris cela, je t'encourage dès maintenant de mettre cela en pratique. Commence à parler à Dieu, commence à prier à Dieu. Dieu t'a mis avec cette femme, Dieu t'a mis avec cet homme, parce qu'il veut faire quelque chose avec vous deux. Et il faut que vous puissiez le savoir. Et vous allez voir que ça va apporter beaucoup de paix dans vos vies. Parce que tout là où il y a le désordre, c'est lorsque nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu, il n'y a pas de paix. La parole de Dieu dit que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais il est un Dieu de paix. Pour nous faire comprendre que l'ordre est lié à la paix. Alléluia. Amen. Et nous devons le réaliser comme ça dans notre esprit.
Que Dieu parle à nos cœurs et qui nous permet de pouvoir réaliser la portée, le mandat qui porte, qui repose sur notre couple au nom de Jésus. Que nous pouvons réaliser la mission qui repose sur notre couple et que nous ne pouvons pas faire de notre couple n'importe quoi et que nous puissions nous engager dans notre couple en plein conscience de cela. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur.